Voici nos choix à découvrir pour les top 10 des nouveaux jeux sur PC. Du New World très attendu à Song of Iron où les monstres et la nature elle-même tenteront de vous arrêter. New World PC. La date de sortie de New World était le 28 septembre 2021. Le préchargement est disponible dès maintenant. New World n'a pas eu la tâche facile pour obtenir une date de lancement. Le dernier retard en date est le 3e, initialement prévu en août 2020, puis au printemps 2021, puis en août 2021. Le très attendu MMO d'Amazon New World est désormais disponible sur Steam. Il est donc temps de partir à l'assaut d'Aeternum et de commencer à revendiquer ce que d'autres ont déjà revendiqué. Le but de New World est de créer des factions, des forts et des colonies pour créer votre propre petit paradis sur une île qui ne demande qu'à vous rejeter à la mer. Mais New World propose également un contenu multijoueur assez important, vous permettant d'envahir les forts détenus par les joueurs pour leur voler des territoires ou de défendre vos possessions dûment acquises contre des vagues successives de monstres envahisseurs. Au centre de tout cela se trouve le mélange complexe de compagnies, de factions et de territoires de New World où les joueurs se battent pour prendre des territoires de l'île, mais aussi les uns des autres. En plus de tout cela, vous avez les agrafes habituelles du MMO. À savoir les niveaux de classe, le butin et les expéditions de type donjon qui vous permettent de vous plonger dans les mystères d'Aeternum. Une chose est sûre, vous ne manquerez pas de choses à faire à la sortie de New World. Icarus PC. Annoncé pour la première fois au PC Gaming Show en 2020, Icarus est un jeu de survie, où vous pouvez descendre sur un monde extraterrestre hostile à partir d'une station spatiale en orbite pour collecter des ressources exotiques précieuses, construire des outils et des structures, chasser et être chassé par des animaux sauvages, et essayer de revenir vivants à leur station spatiale. La date de sortie est prévue pour novembre 2021, bien que le jour exact n'ait pas encore été annoncé. Comment ce jeu fonctionne-t-il ? Alors, vous commencez dans une station spatiale en orbite autour d'une planète étrangère. Il s'agit d'un jeu de survie en coopération, vous pouvez donc inviter vos amis à visiter votre station spatiale puis négocier un contrat, une mission vers un biome de la planète en dessous et une liste des ressources que vous devrez rapporter dans un délai donné. Ces missions de surface peuvent être courtes ou longues et durer des heures, des jours ou des semaines. Icarus, contrairement aux jeux de survie, est basé sur des sessions. Vous ne vivez pas à plein temps à la surface de la planète, vous descendez de l'orbite, vous accomplissez votre mission et vous retournez dans l'espace avant la fin du temps imparti. Pensez-y un peu comme dans un Escape from Tarkov, où vous devez entrer dans une zone dangereuse, faire votre travail et en ressortir. Sauf que certaines de ces missions peuvent durer beaucoup plus longtemps que celles de Tarkov. Skatebird, PC, Xbox et Switch. Skatebird est un jeu qui met en scène un oiseau sur une planche. Une planche à roulettes, c'est-à-dire une toute petite planche à roulettes dans un tout petit skatepark, fait de crayons, de gomme, d'agrafeuses et d'autres détritus de bureau. Glass Bottom Games, qui a déjà publié Spartan Fist et Hot Tin Roof, The Cat That Wore a Fedora, a dévoilé son nouveau projet en début de semaine avec un trailer d'annonce aussi mignon qu'il en a l'air. L'idée est que vous allez remonter le moral de votre grand ami, un ancien skater qui a un travail qu'il déteste, en étant un petit oiseau skater. Vous vous ferez des amis sur Twitter, le premier réseau social pour les oiseaux. Au fur et à mesure que vos compétences s'amélioreront, vous vous ferez des amis, vous attirez des foules d'oiseaux dans votre parc et vous organiserez même des événements. Le plus important, c'est que vous vous efforcerez d'être le meilleur skateboarder possible. Le jeu a l'air idiot, mais la fondatrice de Glass Bottom Games, Megan Fox, a déclaré qu'il s'agit d'un vrai jeu de skate, pas d'une blague, mais dans la veine de Tony Hawk's Pro Skater, plutôt que de jeux plus exigeants et basés sur les compétences comme skate. Naraka Blade Point, PC. Vous pouvez ne pas prendre Naraka Blade Point sérieusement au début, car c'est un jeu qui ne vous donnera pas beaucoup de raisons de le faire. Dans son tutoriel, ce jeu de bataille royale axé sur la mêlée vous apprend à faire des combos en cliquant plusieurs fois. Pas de problème, puis présente son étrange système de contre sans vraiment l'expliquer. Ensuite, il vous fait rencontrer des bots pour votre première partie.
Les bots se comportent comme des moustiques dont les cerveaux ont été récemment transplantés dans des corps humains. Quelques parties plus tard, cependant, la véritable nature de la bataille royale d'arts martiaux à 60 joueurs s'est révélée. Un instant, vous êtes Donnie Yen, et l'instant d'après, vous vous efforcez de trouver le bouton ramasser pour l'épée qui vient de vous échapper des mains dans un tourbillon d'effets de particules. Mais c'est trop tard. Comme le dirait le méchant Kenshiro de Fist on the North Star, vous êtes déjà mort. Humankind, PC. Amplitude Studio a passé une décennie à se préparer à réécrire ce mythe. Humankind en est le résultat. Un mastodonte de l'histoire qui peut vous tenir en haleine jusqu'au lever du soleil à plusieurs reprises. Mais en essayant de créer sa propre civilisation, Amplitude a peut-être sacrifié trop de ce qui faisait ses premiers jeux, Endless Legend en particulier, des bizarreries si convaincantes. Normalement, vous devriez d'abord choisir une civ, une faction ou une race de dragons intello, puis fonder une ville, mais pas ici. Avant de choisir un site pour votre première colonie, ou même de choisir une culture, vous devez d'abord explorer le monde en tant que tribu nomade néolithique. Au cours de cette phase, vous vous baladez en collectant de la nourriture et d'autres ressources à partir de nœuds dispersés dans le monde entier, avec des pauses où vous pouvez combattre des animaux. Cueillir des baies et battre des mammouths, une journée parfaite pour une famille néolithique. Je suis sûr que tout cela semble assez relaxant. C'est un piège. Il s'agit en fait d'un sprint particulièrement brutal dans le niveau de difficulté le plus élevé, où vous vous battez pour être le premier à figurer sur la liste des cultures jouables et à revendiquer les régions les plus généreuses. Vous avez trouvé un endroit avec du bronze et des chevaux, placez-y un avant-poste aussi vite que possible, puis retournez vous battre avec la faune. Aliens Fireteam Elite, PC, Xbox et PlayStation. Il est tentant de brandir Alien Isolation de 2014 comme la norme à laquelle tous les joueurs Aliens devraient être mesurés. Une horreur intelligente et distillée, où l'ordre froid et stérile d'une station spatiale est déchiré par l'horreur corporelle et les menaces primales inconnues qui se cachent dans les murs. La réalité est qu'au cours des plus de 40 ans qui se sont écoulés depuis le film original, la série a été façonnée à la fois par de l'action gung-ho et par une bonne dose de schlock. Et tout comme vous pouvez apprécier les films Aliens suivants sans les comparer à l'original, vous pouvez apprécier les jeux Aliens sans les comparer au magistral Isolation. Ainsi, avec le bon état d'esprit, Aliens Fireteam Elite est un jeu explosif et stupide. Un jeu d'action basé sur les essaims qui est dérivé de Left 4 Dead et de Gears of War, mais avec quelques petites touches sympathiques qui lui sont propres. Il a cette sensation de budget moyen compétent qui devient lentement identifiable comme le style maison de l'éditeur Focus Home, ce qui est en fait assez rafraîchissant dans une série de jeux vidéo qui a été si prodigue dans le passé. Il y a peu d'histoire, des dialogues de mauvais goût et des PNJ qui parlent sans ouvrir la bouche, mais pas de cette manière éthérée que l'on pourrait qualifier d'artistique. Il est également très dépendant du mode coopératif, et le fait que vous passiez un bon moment ou non sera dicté par le fait que vous jouiez aux côtés de vraies personnes ou des bots gris et aphones qui les remplacent. Cela fait toute la différence. Kena Bridge of Spirits, PC et PlayStation. Kena Bridge of Spirits est un beau jeu, et les comparaisons avec Pixar qui ont circulé sont dans une certaine mesure justifiées. Le monde luxuriant et ses habitants aux grands yeux rayonnants de personnalité, même les bulles de corruption qui gangrènent le pays sont étrangement attrayants. Kena a le look hollywoodien, mais il a aussi la détermination hollywoodienne de jouer la sécurité. Kena Bridge of Spirits peut ressembler à un jeu Zelda à première vue, mais il s'agit d'un jeu d'action-aventure largement linéaire qui se déroule sur une grande carte et vous êtes rarement obligé de revenir sur vos pas. De toute façon, la carte est parsemée de points de saut et le jeu s'auto-sauvegarde régulièrement, ce qui fait que vous ne risquez jamais de perdre beaucoup de progrès ou de passer plusieurs fois par les mêmes zones vides. L'histoire se déroule tout au long des 8 à 10 heures que dure le jeu, sans trop de friction en dehors de quelques combats potentiellement délicats selon la difficulté choisie. Dans l'ensemble, Bridge of Spirits est une agréable croisière dans des eaux familières de plateformes d'action. Kena est elle-même un guide spirituel. Son travail consiste à aider les âmes à quitter le monde des mortels. Cela signifie qu'elle doit fouiller 3 zones pour trouver des reliques accordées à l'esprit, éliminer la corruption et vaincre les esprits les moins amicaux en chemin. Chercher des objets personnels pour faire avancer une âme en douceur, je peux comprendre, mais les frapper au visage avec un bâton, ça ne semble pas très orthodoxe.
Book of Travels, PC. Vous avez la possibilité de mener des combats qui ont un sens. Quand ils se produisent, ils comportent des risques et ont un impact dramatique sur votre personnage. L'équipe a longtemps débattu pour savoir si le combat devait faire partie du monde, mais il voulait transmettre la sérénité ou le calme du monde et il fallait accentuer cela en ayant un danger juste à l'extérieur de la route. N'est-il pas si fascinant ? Les routes et les chemins constituent une navigation importante, mais tout vagabond sait que ce qui se trouve hors des sentiers battus vaut la peine d'être découvert, même si le danger se trouve dans les zones sauvages. Heureusement, vous disposerez de nombreuses compétences et capacités pour vous aider à explorer, et comme pour le combat, Might and Daylight a abordé ces éléments de RPG à sa manière. Ce n'est pas souvent qu'un jeu vous donne l'occasion d'incarner l'archétype du vagabond, mais Might and Daylight semble avoir touché toutes les bonnes notes avec Book of Travels. Le studio prévoit de mettre une petite partie du monde en accès anticipé dans le courant de l'année prochaine, puis d'ouvrir lentement le monde, morceau par morceau. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'un MMORPG a été conçu spécialement pour les joueurs qui s'arrêtent pour sentir les fleurs. C'est un monde entier purement conçu pour ceux qui se laissent guider par leur curiosité, et c'est assez spécial. King's Bounty 2, PC, Xbox, PlayStation et Switch. King's Bounty est une série étrange, toujours plus axée sur la stratégie que sur le RPG, toujours plus un jeu sur la tactique, l'entretien de l'argent et les manœuvres de combat qu'un jeu de rôle et d'exploration épique. En théorie, King's Bounty 2 veut changer cela, faire une histoire suivant un personnage principal dont les choix affectent le monde. King's Bounty 2 fait exactement cela, et il enlève tout le plaisir. Dans King's Bounty 2, vous choisissez l'un des 3 personnages à suivre dans l'histoire principale, qui suit la même trame. Après avoir été libéré de prison, votre personnage se met au service du roi, qui vous pardonne pour une raison ou une autre, puis se met à errer en essayant d'empêcher une apocalypse magique fantastique, parce qu'un sorcier vous a dit que vous étiez le sauveur élu. Vous allez ensuite parcourir le monde, faire de nombreuses quêtes secondaires et combattre des batailles. Mais vous ne combattez pas les batailles. Vous vous tenez sur la touche comme une sorte de commandant-chef de pièces d'artillerie magique et dirigez vos troupes. Ces troupes se battent dans les batailles tactiques, avec 5 unités dansant autour d'arènes étroites basées sur des hexagones. Bien qu'il offre parfois la joie d'un combat tactique basé sur des hexagones, il vous fait perdre beaucoup trop de temps à errer dans un monde sans charme, peuplé de gens ennuyeux. Song of Iron, PC, Xbox. Derrière vous se trouve une traînée de casques brisés, de boucliers en miettes. Vous tenez la hache d'un ennemi tombé, usée et cabossée, elle fera son office. Ce qui vous attend est encore un mystère, mais votre objectif ne l'est pas. Pour sauver votre peuple, vous devez trouver le grand temple des dieux, mais ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. Préparez-vous à rencontrer un monde qui s'oppose à vous. Dans Song of Iron, les hommes, les monstres et la nature elle-même tenteront de vous arrêter. Combattez-les tous dans cette aventure sordide où le combat est intense, viscéral et dangereux. Utilisez l'arc, la hache et le bouclier pour vous défendre, mais faites attention. Les armes peuvent être perdues, les flèches s'épuiser et le bouclier se briser. Avec le sang de vos ancêtres et le courage retrouvé en cours de route, vous pouvez continuer à vous battre. Explorez votre ancienne et mystérieuse patrie en traversant des forêts, des grottes et en escaladant des montagnes pour vous venger. Gardez les yeux ouverts, le danger est tout autour de vous et lorsqu'un combat est trop important, vous devrez peut-être trouver un moyen plus subtil de passer vos ennemis. La tournée d'adieu des consoles de la génération précédente a été douce amère, d'autant plus pour tous ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur une PS5. Mais avec des titres qui repoussent les limites, l'année a été excellente pour les jeux. Après des heures de recherche, voici les 10 meilleurs nouveaux jeux PC selon nous. Si vous n'êtes toujours pas satisfait de cette liste de jeux, n'oubliez pas que nous serons bénis par les dieux divins Skatebird en temps voulu.